Bonjour à tous. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo vlog. Avant de commencer cette vidéo, parce qu'on va me le demander, mon rouge à lèvres... C'était quoi cet accent belge de ouf? Mon rouge à lèvres, c'est un crayon de chez Essence et c'est le numéro 5. C'est d'ailleurs celui que j'ai appliqué à Enza dans ma dernière vidéo. Et c'est aussi celui que je portais dans cette vidéo là. Bref. Et oui, je voulais vous remercier d'ailleurs de tous vos commentaires sur cette vidéo parce qu'ils m'ont vraiment fait chaud au cœur. Et vu que vous aimez les transformations, je me dis pourquoi pas en faire plus. Donc voilà. Et je suis accordée à mon vase. Et avant de commencer, évidemment, ce sont des avis qui sont personnels et qui correspondent à mes attentes et à ma peau, mes cils, mes cheveux, enfin soit à moi quoi. Donc peut-être et même sûrement que vous aimez certains produits que moi je n'aime pas. C'est parti. Premier produit, je voulais montrer sur Instagram parce que justement je voulais vos avis et je voulais voir si c'était moi qui était parano ou si vraiment c'était un produit un peu décevant. Et on va dire 80% des commentaires étaient d'accord avec moi. C'est les météorites de chez Guerlain que moi j'ai en teinte 3 médium. Pour ceux qui ne connaissent pas, en fait ce sont des petites billes comme ça qui sont illuminatrices, qui donnent bonne mine, enfin bref. Alors elles sentent super bon, elles sentent la violette, c'est un truc de ouf. Et le petit pot est vraiment joli, donc c'est une déco parfaite sur une coiffeuse hein. Mais bon, pour une déco, je vais genre chez Maison du Monde. Et elle coûte très cher, je me souviens plus du prix, je les ai achetées il y a quelques mois. Je suis trop déçue, je m'attendais vraiment à des perles illuminatrices. Beaucoup d'entre vous m'ont dit qu'elles les aimaient pour fixer le maquillage et illuminer en même temps. Moi c'est pas du tout pour ça que je les avais achetées, je m'attendais vraiment au côté illumination. Et zéro, que dalle, nada. Faut vraiment se concentrer pour voir un peu d'highlight sur le make-up. J'ai malgré tout essayé de les utiliser, comme vous m'avez dit, pour fixer le make-up et illuminer en même temps le visage. Et je trouve pas que ce soit ouf non plus. Donc voilà, elle décore joliment ma coiffeuse. Produit suivant, c'est un Beauty Blender. Alors je suis une fan inconditionnelle des Beauty Blenders. Je les utilise depuis 3 ans pour tout. Non pas pour tout, juste pour mon anti-cerne. Toujours à un moment donné que j'exagère. J'en ai genre 4-5 des roses et un jour je me suis dit je vais essayer de prendre un blanc et un noir. Oui il est très sale parce que je viens de l'utiliser hein, pour mon anti-cerne aujourd'hui et ça a confirmé que c'était un flop. On peut penser que les blancs et les noirs sont les mêmes que les roses au niveau de la texture mais pas du tout. J'avais d'ailleurs reçu un petit manuel un jour en les achetant et il disait que le noir c'était pour les make-up plus légers, enfin je sais plus, bref il y avait une différence, je sais plus laquelle, je vais essayer de la retrouver et de vous l'écrire en barre d'infos. Vous l'écrire sur la vidéo, pourquoi toujours en barre d'infos. Donc je trouve qu'il y a vraiment une différence de texture entre la noire, la rose et la blanche. Et au niveau de la blanche et la noire, je trouve que l'éponge est beaucoup moins compacte. J'ai l'impression qu'elle absorbe beaucoup plus de produits et qu'elle donne un fini beaucoup moins fondu. Je sais pas, bref j'aime pas du tout les blanches et les noires. Si vous avez les différentes couleurs, dites-moi si vous percevez cette différence de sensation sur la peau quand vous appliquez votre make-up avec. Ouais il me manque un ongle, ouais je me suis cassé un ongle. Oh j'ai chaud. Le flop suivant c'est un petit pinceau de chez Anastasia Beverly Hills. Vous savez que j'utilise tout le temps leur crayon à sourcils, c'est un petit crayon rétractable, pas le crayon à tailler. J'utilise dans la teinte Ebony si vous voulez savoir au passage. Et je me suis dit bah je vais essayer leur poudre. Donc j'ai acheté la petite poudre à 2 coloris et pour faire les choses bien je me suis dit je vais prendre leur pinceau au moins ça va être du tonnerre. Non. Au final les poils du pinceau sont très rigide mais c'est pas, en fait ce sont pas des poils synthétiques je pense sur le pinceau, ce qui fait que ça glisse beaucoup moins bien et je trouve un peu trop épais, enfin je sais pas. C'est le numéro 7 hein, parce que je pense qu'il y en a plusieurs. J'entends beaucoup d'américaines dire qu'il est trop bien et moi je l'aime pas. Ouais, est-ce que la poudre est bien? Vous allez me le demander, ça va. Franchement elle est pas mieux que notre poudre. Ça reste une poudre. Alors qu'à l'inverse justement les crayons faut vraiment trouver le bon et c'est pas facile. Prochain produit qui m'a déçu c'est une eau micellaire. Attends c'est quoi cette tête? Et c'est l'eau micellaire de chez Mixa. J'ai essayé juste avant celle-ci l'eau micellaire de chez Garnier et je l'ai terminée, elle me convenait. C'est pas la meilleure eau micellaire du monde mais c'était pas un flop, enfin, je l'aimais bien, normal quoi. Vous savez que mon eau micellaire de tous les temps c'est la Bioderma mais elle coûte assez cher donc je me suis dit bah je vais quand même tester celle de chez Mixa qui est pour peau sensible, elle pourrait peut-être me convenir. Au final, vous avez vu, hein, enfin vous voyez, vous avez vu. J'ai mis genre je pense 3 semaines à utiliser ça. Je me suis dit mais mon dieu si je vais utiliser tout ça je vais mettre combien de temps? Et j'ai pas réussi à m'y faire parce qu'en fait je trouve qu'elle ne démaquille pas bien et pas rapidement. Pas aussi rapidement que la Garnier et encore moins rapidement que la Bioderma parce que pour moi ça reste la meilleure. D'ailleurs je l'ai rachetée. Je vais pas l'acheter, à un moment on va l'essayer. Mais je trouve que le démaquillage était vraiment pénible avec celle-ci. Dites-moi encore une fois ce que vous en pensez si vous l'avez testé. Ensuite j'ai un crayon à lèvres. Vous savez que les crayons, ou peut-être pas vous savez pas, genre la meuf qui oblige ses abonnés à savoir, non, peut-être que vous savez pas, mais je passe pas un jour sans mettre du crayon à lèvres. J'en mets tout le temps en dessous de tous mes rouges à lèvres, ou même seul, hein, bref.
Enfin pas un jour quand je me maquille évidemment, quand je me maquille pas, je remets pas. Là je me suis dit, je vais me faire une folie, je vais m'acheter un beau crayon à lèvres, vu que c'est vraiment le produit que j'aime trop. Et donc j'ai acheté un crayon à lèvres de chez Chanel. Et je l'ai pris en corail, en rose corail, c'est le numéro 90. Et en fait j'étais contente parce qu'il y avait un embout pinceau à lèvres. Et il y avait même un petit taille-crayon. La meuf qui sait plus comment appeler un taille-crayon. J'étais contente parce que je me suis dit bah du coup j'ai 3 trucs en un. Je trouve que sur la main il est pas du tout sec, donc c'est pas qu'il ne marque pas, on voit vraiment la couleur. Mais sur les lèvres c'est une texture qui ne glisse pas, qui accroche. En fait quand vous glissez le crayon, il y a la matière qui s'agglutine d'un côté du crayon. C'est juste vraiment une horreur à mettre et je me suis dit allez fais un effort, mets du baume à lèvres ou essaie de différentes façons. Pas moyen d'en tirer quelque chose de beau. Et au-delà de l'application et de la sensation, ça me donne vraiment un rendu de lèvres hyper sèche, ça accentue toutes les petites crevasses qu'on pourrait avoir. Vraiment la déception puissance 1000. Alors vous allez me dire, ouais mais au moins t'as eu un taille-crayon Chanel. Même le taille-crayon il est pourri. Il est pas assez en biais et donc il ne taille pas bien en pointe. Il ne fait que tailler le contour, voilà, mais il ne taille pas la pointe. On va voir si on va avoir une pointe. Le haut reste droit. Tandis qu'avec mon petit taille-crayon à 50 cents de chez Intermarché, j'ai une pointe de feu. Et vous allez me dire c'est un détail, mais non, parce que quand on veut vraiment un contour de lèvres hyper précis, bien net et bien tracé, il faut avoir un crayon hyper bien pointu et bien taillé. Tout dans ce produit est une déception, le pinceau n'en parlons pas. Je trouve qu'il faut être plus difficile avec des produits qu'on paye cher qu'avec des produits qu'on va payer quelques euros ou une dizaine d'euros. Produit suivant, c'est un mascara de chez Urban Decay, le Perversion. Je trouve que l'effet n'est pas au rendez-vous. Bon, je suis quand même assez difficile en mascara vu que j'en ai que un ou deux depuis des années et que je trouve bien et que j'utilise au quotidien. Ceux de Maybelline hein, majoritairement, vous le savez. Mais là, je m'attendais pour un mascara qui a quand même son prix à avoir un peu un effet comme chez Yves Saint Laurent au niveau des mascaras. Un truc très noir, très intense. Et là pas du tout, je trouve que non seulement il épaissit pas spécialement mes cils, mais en plus il les allonge pas tellement non plus. J'entendais beaucoup parler des mascaras d'Urban Decay, bon après j'ai testé que celui-ci et Big Fatty. Les deux m'ont déçu. Donc dites-moi lequel je devrais tester chez Urban Decay qui vraiment a un effet époustouflant. Et maintenant une poudre de chez Make Up For Ever, la poudre compacte irisée en teinte 3. Mais là je trouve qu'elle n'illumine pas, l'irisé est trop faible pour le mettre là où on met l'illuminateur classique. Et en même temps il est trop présent pour s'en servir en tant que poudre fixatrice sur tout le visage. Donc on est un peu perdu, on sait pas quoi en faire. Peut-être que je pourrais l'utiliser à la limite comme ombre à paupières, comme fard dans le coin interne. Mais sinon pour le visage franchement ou alors pour vraiment avoir une illumination comme les météorites hein, très subtile. Dites-moi en commentaire quel a été le produit qui vous a déçu en ce moment et ça m'évitera et ça nous évitera à toutes des achats inutiles. N'oubliez pas qu'on se retrouve sur les réseaux et très vite dans une prochaine vidéo comme d'habitude. D'ici là portez-vous bien les filles. Bisous bisous.